Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la dépression. À quel moment est-ce qu'on va dire c'est un petit peu du stress passager et où est-ce que je suis vraiment déprimée et qu'il faut un traitement? C'est quoi déjà cette dépression? La dépression, c'est terrible comme mot, parce que ça fait peur. Qui accepte de reconnaître qu'il a une dépression? On dit j'ai une déprime, ça atténue un petit peu. Ou je suis anxieux, je suis stressé. Ce n'est pas la même chose. La dépression, c'est un état physiopathologique qui peut entraîner des conséquences, mais incroyables. Quelles sont ces conséquences qu'on va pouvoir observer chez une... Alors, les conséquences de la dépression, je suis sûr que vous allez m'interroger tout à l'heure sur les signes de la dépression. Mais les conséquences, des répercussions dans la vie de tous les jours, dans sa famille, avec les enfants, on va être irritable, on ne sera plus à l'écoute, avec son mari, avec sa femme, il va y avoir des tensions dans le couple. Au travail également, des problèmes avec les collègues. Bref, la vie en société va devenir difficile et des situations vont intervenir qui vont encore aggraver la situation. Donc il y a un moment, il faut reconnaître cet état pathologique pour pouvoir y remédier. Mais également, sur votre santé, savez-vous qu'un bon nombre de maladies, peut-être même 50% d'entre elles, comportent dans leur définition et dans leurs symptômes la notion d'une dépression. Prenez une chose très grave, une maladie assez grave, disons, le cancer du pancréas. Les premiers signes peut être une dépression pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et donc, il faut savoir dépister. Une maladie hormonale peut se manifester par une dépression. Donc, aller poser le diagnostic doit être fait assez fréquemment. Aujourd'hui, la dépression, c'est quand même quelque chose de pas très bien vu. Si quelqu'un fait une dépression, il n'a pas tendance à en parler trop à son entourage, ni même à son médecin. On va dire « je suis pas très bien en ce moment », où il y a des tensions au travail. On va essayer de minimiser, alors que finalement, la dépression, il y a vraiment une réalité au niveau des neurones. Ah oui, c'est une vraie réalité. C'est une souffrance. Si on pouvait mettre un microscope dans le cerveau des personnes qui sont en dépression, nous verrions des dysfonctionnements, des synapses, des connexions des neurones entre eux. Si bien que les médicaments modernes, ne parlons pas des médicaments d'il y a 50 ans, les médicaments modernes vont corriger précisément ces dysfonctionnements. On appelle ça les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème de recapture de ce médiateur qui en est un parmi d'autres, qui agit au niveau cérébral. Donc oui, ce n'est pas une maladie de l'esprit, ce n'est pas juste une impression, c'est quelque chose d'organique. Quand on a mal, quand on a une maladie de l'estomac, on va ressentir une brûlure, on aura peut-être le hoquet, on aura des remontées. Lorsqu'on a une maladie du cerveau, on peut avoir cet état dépressif qui est caractérisé par des symptômes. Donc finalement, la dépression, c'est une sorte d'entorse d'un neurone. Oui, en quelque sorte, ça a autant de valeur qu'une atteinte d'une articulation, mais ça se passe dans le cerveau, et compte tenu que ça peut avoir des répercussions assez graves, il faut s'en occuper. Moi, c'est vraiment une approche qui me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose... Finalement, voilà, c'est une entorse du neurone. Et si on lui donne un médicament et qu'on répare ce neurone, on va mieux. Et je trouve que c'est une approche beaucoup plus acceptable pour bien des gens de pouvoir dire finalement, j'ai des neurones qui sont abîmés, je prends un traitement pour les soigner et puis tout va mieux. Alors, il y a tout un tas d'autres croyances sur cette dépression, mais avant qu'on vous parle de tout ça, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, on vous a préparé une vidéo bonus où vous allez retrouver 5 compléments alimentaires que vous allez pouvoir prendre et 2 habitudes à mettre en place dans votre vie pour rester en bonne santé. Vous retrouverez le lien pour cette vidéo juste en dessous de la vidéo. Donc, une des croyances par rapport à la dépression, c'est que ces traitements, ils sont dangereux, on ne peut plus les arrêter une fois qu'on les a commencés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, ce sont des croyances incroyables.
Et lorsque vous vous attachez à votre patient en tant que médecin, qu'on vient vous voir parce qu'on a mal partout, mal aux articulations, mal au ventre, et que de surcroît vous dépistez une dépression par des signes que l'on va évoquer tout à l'heure, vous voulez convaincre votre malade qu'il faut prendre ce traitement, eh bien le malade dit non, je ne veux pas parce que je vais m'accoutumer. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque vous prenez un médicament pour le cholestérol, vous ne croyez pas que vous êtes accoutumé puisque vous en prendrez autant qu'il faudra tant que votre cholestérol sera élevé. Donc, que signifie m'accoutumer ? Alors, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance avec les médicaments antidépresseurs. C'est marqué sur Internet, vous tapez « accoutumance antidépresseur », il y a une phrase qui sort. Bien sûr, si le traitement n'est pas suffisamment efficace et qu'à la fin du traitement, vous rechutez, c'est que vous avez besoin soit de ce médicament, soit d'un autre, et c'est votre médecin ou éventuellement le spécialiste de la dépression, le médecin psychiatre qui pourra trouver le bon traitement. Mais lorsque vous avez traité, le traitement dure 6 mois en général, il n'y a pas besoin de poursuivre. Lorsque vous avez fait les 10 tours de tournevis pour que votre étagère tienne au mur, est-ce que vous allez garder le tournevis sur la vis ? Non, pas du tout. Donc le traitement, oui, s'arrête fort heureusement. Donc c'est un traitement assez court, quelques mois. Pour d'autres maladies, ça va être beaucoup plus long que ça. C'est un traitement qui va s'arrêter, bien sûr un peu progressivement, et c'est un traitement qui est efficace dans 80-85% des cas. Donc pourquoi refuser un médicament qui va vous changer la vie ? Parce que les symptômes, Capucine, ils ne sont pas drôles. C'est une perte de confiance en soi. C'est une baisse de l'estime de soi. Je ne vaux rien. C'est un sentiment de dévalorisation. On ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Mon mari, ma femme ne voient pas ce que je fais pour les enfants. Mon patron ne voit pas ce que je fais à mon travail. C'est un sentiment de culpabilité. Si je n'avais pas fait ci, peut-être que. Si je n'avais pas dit cela, peut-être que. Et puis, tout s'enchaîne. La tristesse, les troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, réveil difficile, où on va traîner au lit, on n'a pas envie de sortir du lit. Des réveils en cours de nuit, des cauchemars, ou même l'absence de rêve. Bref, pourquoi dissimuler tous ces symptômes à votre médecin ? Quand vous avez mal à l'articulation, vous expliquez « je ne peux pas faire ceci, mon articulation a gonflé, lorsque je fais cela, il se passe ceci ». Alors, concernant la dépression, allez-y, livrez-vous, répondez aux questions de votre médecin parce qu'il a la solution, ou du moins une solution. Elle n'est pas unique. Il y a les médicaments, il y a aussi peut-être d'autres approches thérapeutiques. Ce qui compte, c'est le résultat. Comment savoir si c'est vraiment une dépression ? Il existe une échelle que votre médecin va pouvoir utiliser. Et si vous ne l'avez pas, c'est la même chose. On vous la mettra en dessous de la vidéo et vous pourrez télécharger cette échelle. Alors c'est une des échelles, mais il y en a beaucoup. Et celle-ci vous permet très facilement, en cochant quelques cases sur une quinzaine, vingtaine de questions, de savoir si oui ou non vous avez ce syndrome, cette maladie qu'on appelle un état dépressif, tout simplement. Dernière chose que j'ai découvert récemment, en fait, on ferait tous au moins quelques dépressions dans notre vie et c'est normal. Ah oui. Et oui, le cerveau est mis à rude épreuve quand même dans notre vie, où nous étions peut-être programmés pour vivre jusqu'à 35 ans, 50 ans. On peut se poser des questions. Pourquoi les ovaires chez la femme s'arrêtent de fonctionner à l'âge de la ménopause ? Peut-être que notre organisme n'était pas préparé à vivre au-delà. Donc notre cerveau qui nous accompagne et à qui on demande des efforts considérables, de connaissance, de réactivité, de sensibilité, pourquoi lui n'aurait pas le droit d'être fatigué ? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être malade ? Alors il y a des maladies organiques qui vont agir sur le cerveau et le fatiguer davantage. Et puis il y a le cerveau lui-même qui va s'épuiser et donner l'état dépressif. Si bien que je lisais l'autre jour ce magazine de l'hôpital de Genève dans lequel le professeur Aubry, un grand psychiatre, donnait 5 questions pour savoir si vous étiez déprimé. Je les ai données préalablement. Eh bien, dans cet article, il disait que tous les 20 ans, nous devrions prendre en charge un état dépressif parce que
c'est en effet un cycle qui va revenir. C'est un petit peu comme avec votre ordinateur. Si à un moment donné, vous ne faites pas un scan disque pour regarder un petit peu ce qui se passe, un défrag pour aller chercher les fragments de fichiers qui sont un bout du disque dur et un autre bout pour les remettre ensemble, votre ordinateur ne va pas fonctionner de façon fluide et normale. Eh bien, dans la dépression, j'ai un peu l'idée que c'est quelque chose comme ça qu'il se passe et qu'il faut de temps en temps remettre les choses en place pour que tout fonctionne bien. Merci pour toutes ces informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a encouragé aussi à prendre rendez-vous, à parler de vos soucis personnels et vraiment de dédramatiser cette dépression. Et c'est normal que tous les 20 ans, de faire un état dépressif, de se soigner, de repartir sur une nouvelle boucle ou une nouvelle étape de sa vie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager à des personnes qui souffrent peut-être de dépression et qui ont besoin d'entendre et d'être rassurées sur cette prise en charge de la dépression.